Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, aujourd'hui une petite vidéo, non, aujourd'hui on va pas faire du reptile. Vous avez vu mon petit setup? Vous avez vu comment ça cartonne? N'hésitez pas à aller voir dans la vidéo. Je l'ai amélioré, j'ai fait une table plus grande, voilà, parce que ça va être mon setup Twitch. Pour ceux qui veulent me voir en live, je vais vraiment consacrer et réserver les lives sur la plateforme Twitch. Vous êtes beaucoup me l'avoir demandé, et je me suis dit pourquoi pas. Après il faut tester, je suis pas un professionnel là-dedans, il va falloir que j'installe de l'appareil. Je pense que c'est cette caméra qui a vraiment une super belle image laquelle je vais me servir pour pouvoir faire des lives. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, l'œil du sel tout attaché, tu te prends pas la tête, tout attaché. Donc n'hésitez pas à venir me voir nombreuses et nombreux. Ça sera principalement animaux, mais je présenterai des trucs sur du RC, de la voiture. Je m'installerai là, j'ai un beau petit bureau là, je crois 110 sur 60 de profondeur. Je me suis vraiment installé un petit setup qui est pliable. Donc comme ça n'embête pas sur la place pour mes animaux. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, on va déballer une bagnole. Une putain de bagnole. 10 balles. 10 balles chez Action. Tu vas voir, je me suis dit, tiens, je tombais dessus, je fais allez, on va investir. Bon, je me suis dit, est-ce que je fais un crédit ou pas? Non, bon, allez, on va quand même la jouer beau joueur. On va dire, on va payer cash. Eh ouais, les gens, eh ouais. Hein, c'est ça, travailler. Je l'ai payé cash, la caisse. 10 balles, 9,95 € ou 99 pour être exact. Le problème de ce genre de voiture, c'est qu'il faut des piles. Beaucoup de piles. C'est pas sur batterie, c'est pas on recharge les batteries ou quoi que ce soit. Quoique, les télécommandes des RC beaucoup plus haut de gamme, on est obligé de mettre des piles dans la télécommande, mais on a des batteries voilà, qui sont rechargeables. Là, c'est des piles. Alors, j'ai acheté une boîte de piles, j'ai acheté 12 piles pour 3,99 €, toujours chez Action. Alors, je fais pas de la pub pour cette enseigne, mais c'est vrai que quand on peut trouver des bons plans, on prend. Allez, je te montre la voiture, tu vas voir, c'est une petite dinguerie, c'est une petite... Oh non, allez, je te montre ça. Voilà, la bête. Là, il y a les piles. Oh bah, si je commence à faire le con... Putain, j'en ai acheté des piles, hein. Donc, petit truc, allez, on va ouvrir ça. Le monstre, il est là. Donc, hop, RC, on va jusqu'à 12 km/h. Ça va. Alors, je sais pas, parce que sur certains modèles, il y a marqué RTR. RTR qui veut dire qu'elle est prête à racing. Mais bon, allez, on va pas se prendre la tête. Pour 9,99 €, ça peut être un super cadeau. Alors, je suis pas sponsorisé par Action, mais il devrait. Hein. Franchement, si vous regardez cette vidéo, les gérants d'Action, ça pourrait être sympa, quoi. Un petit bifton de temps en temps, pas la première fois que je monte vos produits. Attends, alors moi, attention la bête. Tadam. Moi j'ai toujours un problème avec les déballages, je sais pas déballer. C'est quoi ça? Eh ben non, aujourd'hui c'est pas la vidéo réservée aux araignées. Hein. Hop. On va se mettre face. Sinon on va pas y arriver. Alors est-ce qu'il y a... Souvent il y a des sécurités, est-ce qu'il y en a une là? Attendez, on va voir des deux côtés, comme ça sera beaucoup plus simple. Alors tiens, petite question. Est-ce que tu es team je garde la boîte ou je jette la boîte? Il y a beaucoup de gens qui gardent des boîtes. Yes. Waouh. Hop. Regardez-moi ça. Franchement, elle a de la gueule quand même. Hein. Franchement, je te jure, quand j'ai vu le prix, à l'origine, il n'y avait pas de prix dessus. Il en restait deux, et je demande au vendeur, excusez-moi, elle est à combien la voiture? Et le gars, il me dit, attendez, je vais voir, il va avec son petit téléphone et tout, il regarde, et il me dit 9,95 €. Franchement, je vous dis clairement, j'ai même pas cherché. Je l'ai pris tout de suite. Hop. La petite manette. Ouais, ça fera l'affaire. Hein. Ouais. La voiture, ça se passe comment? Ah d'accord, c'est pas mal fait quand même. Alors la carrosserie, ah ouais d'accord. Les pneus, c'est pas des pneus durs, c'est des petits pneus sympas quand même. Hein. Hop, franchement, vous savez quoi? Là maintenant que j'ai un peu plus de temps et puis que c'est vrai que je dépense beaucoup moins d'argent dans les reptiles puisque j'en achète plus. Et c'est vrai que je vois à la fin du mois et que je ne fais plus de sauvetage aussi reptiles, je vois qu'à la fin du mois quand même, mon compte en banque est quand même beaucoup plus, est quand même moins allégé on va dire. J'ai tendance à me faire plaisir. Alors c'est sûr que c'est des plaisirs un peu différents de ce que j'ai l'habitude de vous montrer en vidéo. Mais alors franchement... Le test, je sais pas pourquoi on voit ça dans toutes les vidéos RC. C'est pas mal, hein. Bon, la carrosserie, elle est tenue... Putain, la vache, il y a juste une tige. Putain, il faut que je te montre ça. Hop. Ah, par contre, ça, ce petit inconvénient, c'est que c'est des petites goupilles. Le problème des petites goupilles, là, c'est que il n'y a pas de petite ficelle pour la tenir. Attention. Hop. Bon, ça fera l'affaire, hein, c'est pas... Ah, il y a même une goupille là. Alors, à mon avis, c'est pour éviter que la carrosserie elle descende trop. Tu vois, regarde. Hop. Ah, c'est tout bête, hein. Mais je me demande même... Parce que moi, mon but,
Alors si tu as une affaire, dis-le moi, si tu as un petit truc. Moi, mon truc, c'est de trouver une coque buggy. Je vais voir la vitesse qu'elle va. Donc là, tu as le réglage pour les roues. Plus ou moins droite, plus ou moins gauche. Donc là, il est centré, donc ça va. Ouais, franchement, la carrosserie, bon... voilà quoi, on va pas non plus faire tout et n'importe quoi, c'est une carrosserie toute simple. Je vais monter en gamme dans mes vidéos, je vais peut-être m'acheter une caméra plus portable, ou alors je sais pas si je prends une GoPro ou une DJ3, ou je sais plus quoi là, celle avec le petit truc avec qui se retourne, qui est rotative. Parce que je trouve que c'est pas mal, surtout que j'essaie de faire des vidéos beaucoup plus dynamiques, on va dire, avant. Et voilà, donc on va mettre les piles. Et puis voilà, de toute façon, il y a des piles, il y en a. Je crois qu'il en faut 4 ou 5 dans le compartiment. Là, un petit morceau de plastique là. Il m'en faut 4 ou 5 dans le compartiment voiture et 2 dans la télécommande. Bon, je regarde ça, je prends un petit tournevis et je fais ça. C'est mis là, hop. Ici, on va mettre les petits pipiles. Putain, je me suis pas trompé, je crois que c'est 2A normalement. Alors déjà là, on a bon. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai utilisé tout ce qui est à pile, que je n'ai pas besoin de plus, je fais à chaque fois, c'est que je retire les piles. Ça évite... Alors, hop, un petit test. Oh, bah déjà, off, on. Bon, déjà, comme tu peux le voir, ça fonctionne. Déjà pas mal. Ensuite, la voiture. Ah, il y a bien marqué action. Hein. On sait d'où ça vient au moins. Allez, on va la mettre sur off. Je vais me faire un petit garage de petites voitures télécommandées, des voitures montées, des voitures briques, Lego, des machins. Je suis en train de me faire un petit truc. Là, j'ai une voiture que je vais te présenter bientôt. J'ai acheté une petite Porsche en drift qui fait que des drifts et qui est vendue avec des petits plots, des petites roues de secours. Enfin, franchement, c'est pas mal fait. Et là, il en faut 4. Oh, ça va. Enfin, ça va. Ça bouffe de la pile quand même. Hein. Il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a rien. Oh, oh, oh. Alors c'est une 2 roues motrices. Hein. Eh ben c'est pas mal. On met la petite carrosserie. Franchement, après voilà, c'est sûr que pour un gars de mon âge avancé, petite voiture qui est si lente, c'est pas, on va pas dire que c'est exceptionnel. Mais je trouve que ça fait le taf. Et là, je vais essayer de me trouver je te dis, une petite buggy là, soit crawler, soit pour en speed, je sais pas. Mais je vais m'acheter tout un système là, et pour faire. Ah non, oh. En tout cas, il y a un bon répondant. Non, franchement, il y a un bon répondant dans la voiture. Bon, allez, on va se foutre dehors et on va se faire un petit délire. Le petit test, allez. En tout cas, franchement, elle répond trop bien. Ah, j'ai fait un petit dérapage. Ah, dérape, hein. Elle est pas si mal. Vous vous rendez compte, même pas 10 balles. On va faire le test de résistance. Attention. Pas mal. Pas mal. Alors là, c'est un gros pouce bleu, franchement. Bon, ouais, les mecs, on a l'impression d'être un professionnel. On va essayer de faire le test pour grimper. Voir si elle a de la pêche pour grimper ou c'est vraiment... Ouais, là, ça manque de puissance. Bon. Alors ça va être mort. On va essayer de faire autre chose. Là, on va tenter la cascade digne de tous les grands... Bah, franchement... il n'y a pas de casse. Hein. Elle est tombée, là, elle est bien tombée. Elle est tombée de près d'1 mètre. Elle a fait un beau vol plané. Alors, c'est sûr que c'est une voiture qui va à 12 km/h, donc faut pas non plus... tout tenter, tout faire tout et n'importe quoi. Mais franchement, pour le prix, moi, je valide. Hein. Franchement, pas un coup. La carrosserie, elle tient. Alors, les roues, je pense que ça manque un petit peu de parallélisme, parce qu'elles sont comme ça.
Mais je sais pas à quoi c'est dû. Ça, si je règle ici, là, ça va être la symétrie, ça va être plus vers la droite, plus vers la gauche. Eh, sérieux, 10 balles. Voilà. Moi, je valide. Mais franchement, en plus, sérieusement, la carrosserie, elle est bien. Alors, ce que je me tâte, moi, puisque c'est pas des autocollants, je me demande si je vais pas faire un petit coup de... Je sais pas, j'ai envie de me lancer un peu dans la peinture pour faire un peu de spray, un peu comme si qu'elle avait roulé dans la terre. Au début, je voulais trouver une coque de Cox buggy, mais le problème, c'est que j'aurais pas la puissance que je veux. J'ai quand même une voiture qui tourne, qui roule autour de 50 km/h, entre 40 et 50, histoire de pouvoir faire du franchissement. Là, c'est du 1/18e. Donc bon, c'est pas non plus une grande taille, mais franchement, elle a de la gueule, elle a vraiment une bouille. Bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bah, franchement, dis-moi là, ce que t'en penses, franchement, au niveau petite bagnole. Je vous ferai un test entre, par exemple, cette voiture-là et la Arrma Mojave 4S. Je te montrerai aussi la différence entre une voiture à 10 € et une voiture qui vaut presque 800 € je crois, je sais même plus le prix. Mais enfin, voilà, ça... Elle a du répondant. J'ai vu qu'au niveau fréquence, la voiture, elle est quand même elle va assez loin pour qu'on puisse la commander. Donc c'est quand même assez sympa. Après, c'est simple. On va pas dire c'est un petit moteur, des piles avec un cerveau, voilà, pour pouvoir le diriger. La télécommande, elle est simple, mais je trouve qu'elle est super fonctionnelle et on la prend bien en main. Donc c'est une bonne petite télécommande, je trouve. Alors, il y en a qui disent voiture télécommandée, il y a d'autres qui disent des voitures radiocommandées. Si tu sais la différence, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, parce que franchement, c'est peut-être une question de plus professionnel, de plus, je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est une bonne petite caisse, je valide. Donc ça va aller dans mon petit garage RC, enfin de petites voitures, une de plus. Et n'hésite pas dans les commentaires si tu aimes ce genre de petites vidéos. Là, je vais me commander un système d'éclairage pour ma Traxa 4M. C'est la Ford F-150. Donc je vais faire rajouter un petit éclairage complet pour moins de 10 balles. On va voir ce que ça donne, mais franchement, j'ai hâte. Parce que je te dis, je suis en train de vraiment de faire évoluer mon petit garage. Voilà, ça fait partie des passions que j'ai. Donc n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires si tu kiffes ce genre de vidéo. Voilà, on se dit à bientôt pour de petites découvertes assez sympathiques comme celle-ci. Et puis n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, n'hésite pas à booster la vidéo parce que c'est hyper important dans les messages. Tu regardes, il y a le boost. N'hésite pas à cliquer dessus, c'est vraiment important. Je vais continuer à rajouter du contenu, donc j'espère que ça va te plaire. Abonne-toi, partage. Il y a tout ce qu'il faut. Tu veux m'aider dans mes projets, n'hésite pas. Il y a tout dans le descriptif de la vidéo. Je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, peace tout le monde. Ciao, ciao.